du concert d'Emily Sandé qui devait jouer ce soir sur la scène du Stravinsky, une jeune artiste vaudoise prometteuse a été sélectionnée pour assurer la première partie de cette 5e soirée de festival avant le concert de Usher and the Roots. Elle s'appelle Imelda Gaps, elle a seulement 19 ans et sa voix de velours a bluffé le jury de la Montreux Jazz Academy, dont elle a été l'unique voix suisse cette année. Dans moins d'une heure, elle montera sur scène avec son compagnon le batteur Clyde Phillips devant 4000 personnes. Une opportunité inattendue qui marque un tournant dans la carrière de cette étoile montante de la soul. Nous les avons suivis sur la scène du Stravinsky durant leur répétition. Bientôt monter sur scène, comment vous vous sentez? Moi je suis super contente, c'est une super opportunité, je crois que Clyde est aussi excité que moi, donc on est super content, on se réjouit. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle? Alors moi j'étais un petit peu paniquée, puisque je me suis dit bon on a 2 jours, faut qu'on prépare un set et tout, parce qu'on va quand même faire quelque chose de bien. J'ai tout de suite appelé Clyde, il était hyper content. Et puis on a bossé, puis finalement là c'est du stress positif. Oui, moi quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais chez des amis, chez ma marraine pour son anniversaire. Je crois que j'ai failli fondre en larmes, mais j'ai pas fait. Mais j'ai dit yes, c'est comme ça. Et puis elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit c'est trop loin à t'expliquer. C'est trop grand, j'arrive pas à parler. J'étais tellement ému, tellement touché, mais je vais expliquer quand même. Et puis alors la préparation, en aussi peu de temps, comment ça se passe? Dimanche on a travaillé quasiment 7 heures de suite. En faisant des pauses bien entendu, mais voilà, on s'est vraiment donné à fond pour aujourd'hui, pour faire honneur à cette magnifique chance. Justement, dans votre carrière, qu'est-ce que ça représente de jouer devant 4000 personnes sur la scène du Stravinsky? C'est un rêve qui se réalise vraiment. Juste que vous sachiez, il y a encore une année, on allait jouer à la terrasse Nestlé. On est passé sous Stravinsky avec ma batterie pour aller l'amener jusqu'à la terrasse Nestlé. Et on se disait, ce serait tellement bien de pouvoir venir ici une fois. Mais on ne pensait pas faire un concert ici. Voilà, je suis venue jouer donc, il y a 2 jours pour cette soirée. Je suis encore passée devant le Stravinsky, je me suis dit quelle belle salle et tout. J'espère qu'un jour je pourrai être sur scène et tout. Et 2 jours après je me retrouve là, donc ouais non, on stresse un petit peu au début, puis au final on se dit qu'on est là pour passer un bon moment, pour partager notre passion avec le public, et puis on espère que ça plaira quoi. Juste quelques mots peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui vont peut-être vous découvrir ce soir. Quel est votre parcours? Alors moi, j'ai eu un papa qui était pianiste, donc qui s'appelle Dr Gaps. Il nous a quittés malheureusement il y a 4 ans. Mais voilà, donc j'ai vraiment grandi dans la musique. J'ai commencé le piano très très jeune. J'ai fait une formation classique, à la fois en piano et en chant. J'ai fait une année avec Susanna Bull en haute école de musique en jazz, en classe de chant. Et entre-temps, voilà, j'ai fait pas mal de scènes avec mon père d'abord, après un petit peu toute seule. Il y a 1 an à peu près, on a commencé à jouer avec Clyde. Et puis on est là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de belles rencontres, parce que la musique, c'est vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup de partage, que ce soit avec le public ou avec les autres musiciens. Des belles expériences comme celle-ci. On essaye de tout faire pour être le plus humble possible. Est-ce que vous pouvez nous souhaiter c'est de continuer à l'être? Alors on se retrouve après le concert pour voir un peu comment ça s'est passé. Super. Merci. Super, le
le public était génial. On a eu un très bon échange avec Clyde. Enfin, on se voyait super bien. Il y avait une bonne énergie. Pas trop de stress. C'était vraiment que du positif. J'ai pas trop réfléchi. Faut jamais trop réfléchir de toute manière. Et puis voilà, super expérience. Il y avait beaucoup de styles durant votre concert. Vous aimez mélanger un peu les genres? C'est vrai que pour moi, je déteste la question c'est quoi votre style de musique, parce que je me dis que finalement c'est un peu se mettre dans une case. Moi j'aime bien être très ouverte. Après faut pas non plus que ça parte dans tous les sens, mais voilà, d'avoir une structure, puis de finalement laisser l'inspiration venir naturellement. Puis si c'est un petit peu plus soul, ce sera plus soul, si c'est un peu plus jazzy, ce sera jazzy. Mais par contre après, une fois que tu as l'inspiration, tu vas à 100% dans ton idée et tu essayes de faire surtout que le public comprenne ton idée et comprenne le message que tu veux donner. Et quand le public comprend ce message-là, c'est là que tu as réussi ton boulot en tant que compositeur. Quels sont vos projets ? Alors, un des projets qu'on aimerait beaucoup réaliser, c'est bien sûr enregistrer, parce que c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. Ça fait qu'1 an à peine qu'on joue ensemble, on est déjà là, mais on n'a toujours pas eu le temps d'enregistrer, donc ça c'est la prochaine étape. Puis après, tourner, faire des concerts, rencontrer du monde, parce que, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais rencontrer des gens dans la musique, c'est vraiment le plus important, partager, voyager, rencontrer les nouvelles cultures. Nous, on aimerait beaucoup, justement, partir une fois en Inde, partir une fois en Afrique, pour vraiment s'imprégner de la culture et de la musique de là-bas. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de nos projets. Encore merci au Montreux Jazz Festival pour nous avoir permis de venir ici. Oui, quoi. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!